Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour la pleine lune du mois d'octobre avec un rituel associé à l'énergie de la lune et la libération des ombres et l'éclairage des ombres et une pierre qui est la cornaline. Donc comme vous le savez, dans la mythologie celtique, dans le calendrier celtique, on parle de la fin d'année qui se termine durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre. On appelle ça la nuit de Samhain et c'est le nouvel an celtique. Et donc du coup, dans cette période actuelle, on est en train de terminer un cycle, on arrive à la fin de quelque chose et on est dans une période où on récolte les fruits de toute une année passée. Et donc on est vraiment dans une période de gratitude, de remerciement, mais aussi de travail très profond sur les choses qui ont encore besoin d'être libérées. Donc on va profiter de l'énergie de la pleine lune de ce soir, donc on est le 13 octobre, pour libérer encore certaines choses et travailler avec l'énergie des pierres. Donc aujourd'hui, on va travailler avec la cornaline. Et la cornaline, c'est une pierre qui nous permet de travailler sur l'élan de vie, la zone du bassin, la fertilité, l'abondance, le lien à la matière, la richesse au sens large du terme, et aussi la fertilité, l'accueil, la naissance et l'accueil de la vie dans notre bassin sous toutes ses formes elle aussi, que ce soit pour des hommes ou pour des femmes. Et donc du coup ce soir on va travailler sur cette énergie d'abondance qui est levée aussi dans notre bassin. On appelle ça aussi l'énergie de vie. Il y en a qui l'appellent la Kundalini. De nouveau, on peut être plus précis avec le dragon, etc. Mais là, on est vraiment dans cette énergie de vie. Et donc, du coup, je vous propose de prendre une pierre et on va la chauffer. Donc, je vous montre comment je la chauffe. Ça sera dans de l'eau chaude. Il vous faut une casserole. Et voilà, mettez-la dans l'eau chaude et laissez chauffer. Ne montez pas trop la température. L'idée c'est que vous puissiez ressortir la pierre avec vos mains et que l'eau soit chaude et que la pierre reste chaude elle aussi. Donc il ne faudrait pas la faire bouillir. Il faut que vous puissiez à tout moment ressortir la pierre avec vos mains, que ça soit limite brûlant pour vous, pour que la pierre soit bien chaude, mais qu'à tout moment vous puissiez la sortir, la toucher et la prendre contre vous. Donc voilà la vidéo. Donc voilà mes pierres qui sont en train de chauffer. Là l'eau elle est limite, je peux plus mettre mes doigts dedans, du coup j'ai arrêté le poêle à gaz. J'aime bien travailler avec le gaz parce que au moins c'est une énergie de feu qui chauffe mes pierres en dehors de l'électrique, mais si vous avez que de l'électrique, faites avec de l'électrique. Donc là je vais les laisser poser dans l'eau chaude pendant quelques minutes pour qu'elles s'imbibent bien de l'énergie de la chaleur. Voilà les pierres dans l'eau fumante, donc je vais pouvoir les prendre dans les mains et les sortir. Elles sont limite bouillantes, mais elles sont parfaites pour tenir quand même. Et on va pouvoir commencer le rituel avec ces pierres-là. Faire attention à ne pas les casser. Voilà. Et voilà, donc vos pierres, elles ont été chauffées dans de l'eau chaude et maintenant vous pouvez les prendre dans les mains. Donc cette pierre là, elle est encore bonne chaude et je vais pouvoir faire le rituel avec. Donc comme vous savez, quand on travaille avec des pierres, c'est important d'activer l'énergie des pierres parce que les pierres, elles sont là depuis des milliards d'années et on pourrait dire d'une certaine façon que le temps de notre existence et le temps qu'elles partagent avec nous est infime par rapport à leur véritable vie. Et donc du coup, c'est comme si on était un battement de cils pour elles. Et d'une certaine façon, on pourrait penser qu'elles n'en ont rien à faire de nous. Mais la magie de la vie fait que dès qu'on met de la conscience dans quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Et donc du coup, vous allez remercier la pierre d'être là pour vous, la sortir de cette éternité et lui permettre d'exister avec vous le temps qu'elle a à vivre comme quelque chose de précieux et d'unique, ce qui est sûrement le cas. Et donc du coup, vous allez la remercier d'être là, vous allez demander à activer l'esprit, le génie qui vit à l'intérieur, et lui demander de collaborer avec vous pour ce rituel de la pleine lune du 13 octobre. Et donc n'importe quelle autre pleine lune les autres années du mois d'octobre. Et donc du coup, voilà, vous allez sentir que petit à petit cette pierre, elle va se réveiller. Celle-ci, elle a déjà été réveillée parce que je l'ai déjà réveillée plein de fois aujourd'hui pour faire cette petite vidéo. Et donc du coup, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe.
Ensuite, l'énergie de la lune, elle est vraiment quelque chose que vous pouvez appeler dans toutes les traditions. Ils l'invoquaient, ils l'appelaient, ils la mettaient dans des objets pour ensuite pouvoir travailler avec. Donc ce que je vous propose de faire ce soir, quand la pleine lune sera là, mais moi je ne vais pas le faire maintenant, je vais pas attendre ce soir. J'ai envie de vous faire cette vidéo maintenant et pas attendre ce soir pour vous la publier. Et donc du coup, ce soir, vous allez la présenter à la lune et imaginez qu'il y a un fil d'argent qui se tisse entre la lune et la pierre. Et que ce fil d'argent, il crée un lien précieux entre la lune et la pierre. Et donc du coup, la pierre va être un réceptacle de l'énergie lunaire. Cette pierre, une fois qu'elle a été activée et reliée à la lune, vous pouvez la poser directement sur votre peau, sur le bas-ventre. L'intention de ce rituel, c'est de libérer les braises froides qui sont engrammées, enregistrées, mémorisées à l'intérieur de votre bas-ventre. Ces braises froides, c'est toutes nos ombres qui sont non digérées, c'est des choses que vous avez vécues qui sont difficiles, qui ont de la peine à être libérées, à se décharger, et qui peuvent provoquer des rancœurs, des jalousies, de l'acidité, de l'amorosité à l'intérieur de vous. Comme la pierre, la cornaline, c'est vraiment une pierre d'élan de vie, ça va permettre de travailler sur cet élan qui va redonner de l'énergie à votre moteur intérieur situé dans le bassin et lui redonner un élan pour qu'il se mette à tourner correctement. Votre intention, c'est aussi qu'à partir de demain, votre élan de vie soit nouveau, neuf et que vous puissiez faire votre dernier grand chousse avant la fin de la nuit druidique qui sera la nuit du 31 octobre au 1er novembre et je vous ferai une petite vidéo pour le rituel de cette nuit-là. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'année druidique et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Plein d'enchantements à tous et je vous aime fort. Bye bye. Cette vidéo vous a plu, bienvenue sur l'école Éoriane, l'école suisse de pratique énergétique et de reliance à la nature où on est spécialisé en thérapie par la nature, sylvothérapie, géobiologie, les soins par les êtres élémentaires et vous trouverez toutes les infos sur eoriane.ch. Très belle journée à tous et plein d'enchantements.